Jean-Luc, on va revenir avec vous sur la qualification obtenue il y a quelques jours du côté du Canet, c'est ça? Canet-en-Roussillon. Canet-en-Roussillon. Face à Nancy, une qualification au tir au but. L'essentiel est toujours là, hein, quand on joue au match, il faut se qualifier, quel que soit le contenu. Oui, c'était la priorité, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, on retient une chose, c'est celui qui gagne. Même si ça a été un match très intéressant, compliqué, surtout en première mi-temps. On s'est fait dominer, on n'avait pas de maîtrise, où on est tombé face à une bonne équipe aussi des Nancy, bien organisée. Après la deuxième mi-temps, voilà, on a repris la maîtrise, on était mieux placés. Après, sur l'ensemble du match, je trouve que on a quand même eu de grosses occasions qu'on n'a pas mis, mais voilà, c'est pas immérité non plus. Il n'y avait pas une inquiétude quand même sur cette première mi-temps où on voyait des Nancéens notamment ou transpercer sur votre côté gauche et donc leur côté droit à eux, ça passait surtout de ce côté-là? Je dis pas que c'est la responsabilité de l'arrière gauche, mais bon voilà, non, ça non, passait non, là. On était mal placés surtout au milieu de terrain, alors j'avais moyen de changer si j'avais senti la chose comme ça, mais j'étais persuadé déjà que leur pressing ne durerait pas. Il faisait chaud, ils sont pas habitués à la chaleur, en tout cas beaucoup moins que nous, et c'était pas possible qu'ils tiennent à ce rythme-là. Donc voilà, je m'étais donné un petit peu de temps, deuxième mi-temps, pour voir comment on allait réagir avec le replacement de certains joueurs, un autre état d'esprit aussi un peu plus conquérant, un peu plus agressif. Et puis d'entrée en deuxième mi-temps, on a senti qu'on prenait le dessus, donc c'est rentré assez vite dans l'ordre. C'était le discours de la mi-temps, ne pas s'affoler? Parce que c'était difficile. D'abord ne pas s'affoler parce qu'on avait été dominé pendant pratiquement 35 minutes. On était toujours à 1, il n'y avait rien de fait du tout, donc il n'y avait pas moyen il n'y avait pas lieu de paniquer. Voilà, c'est juste se remobiliser, être un peu plus précis, un peu plus présent. Ils l'ont fait d'entrée, donc voilà, j'étais pas spécialement inquiet, même si voilà, on n'a pas réussi à faire la différence, mais j'étais persuadé qu'au pénalty on passerait. C'était une demi-finale, donc avec enjeu, on sait que si ça passe pas, c'est terminé. Est-ce que vous avez senti de la pression sur vos joueurs, sur ce rendez-vous-là, ce premier rendez-vous important? Non, j'ai pas senti de pression, j'ai senti de la motivation. C'est un groupe que je connais bien parce que ça fait 2 ans pratiquement que c'est les mêmes. Ils ont un truc qui est bien, c'est qu'ils vivent très bien ensemble. Il y a un groupe vraiment sympa, ça bosse, ils sont motivés, ils ont envie de faire quelque chose. Donc non, j'ai pas senti. On s'est aussi servi du match de Niort ou en Gambarde où on s'est mis un peu trop on s'était mis un petit peu trop de pression. Là, non. Voilà, je pense que ça nous a bien servi en fin de compte ce match-là. Vous dites que ce sont des joueurs qui se connaissent bien, c'est un groupe qui se connaît bien, mais qui joue rarement ensemble à part les grands rendez-vous. C'est pas l'équipe que vous aviez là, c'est pas forcément l'équipe que vous avez eue toute l'année dans le championnat. Je l'ai eu souvent. J'ai eu souvent quand même. C'est à part peut-être, on va dire Jules. Il y a encore qu'il est venu sur certains matchs importants, mais. Je pense que dans la saison, il y a eu quand même pas mal de matchs où c'était quelque chose près de ce groupe-là. Donc, d'abord, ils s'entraînent ensemble pour la plupart, avec la CFA. Et le reste aussi, ils se connaissent bien déjà de l'année dernière. Voilà, c'est 2 générations, on va dire, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc non, c'est un bon groupe, vraiment un bon groupe. Alors, il y a une finale à jouer ce week-end. Ça sera à Saint-Nazaire face au Havre, qui a éliminé Monaco. On s'y attendait peut-être pas. Si. Je pense que c'est des demi-finales, c'est très ouvert. Il y avait 4 équipes. J'ai regardé le match un petit peu à la vidéo là. Notre match aurait pu basculer aussi dans l'autre sens. Le deuxième match aussi. Je trouve que le score est sévère pour Monaco, qui a eu un poteau, qui a eu une occasion énorme, qui aurait pu mener au score à un moment. Voilà, ça s'est joué à pas grand-chose sur 2 grosses erreurs défensives. Il y a eu beaucoup de buts sur des grosses erreurs défensives. Donc c'était assez ouvert. Donc peut-être que Monaco a un potentiel plus élevé, peut-être sur le papier, mais un gros collectif du côté du Havre. Alors justement, comment vous abordez ce rendez-vous? C'est une finale et on a l'habitude de dire qu'une finale ça se joue, mais ça se gagne. Ouais, bon. Ben oui, on n'est pas là juste pour le plaisir, on va y aller pour gagner, avec beaucoup de motivation à faire ce qu'il faut, et puis après que le meilleur gagne, mais je trouve qu'il n'y a pas de mon côté, je trouve qu'il n'y a pas de pression particulière. De la motivation, de l'envie, de la joie, parce que
c'est plaisant à jouer. J'espère que le terrain sera bon et puis qu'on arrivera à faire des choses intéressantes. Vous dites pas de pression particulière, vous n'avez pas envie de leur mettre de la pression surtout. Et c'est donc le coach qui doit faire passer ça. Moi, je vois pas l'intérêt d'avoir la pression, déjà. Bah, il y a un titre de champion de France à gagner. Oui, mais c'est... Ça serait le premier dans cette catégorie. Oui, peut-être, mais c'est presque un bonus. On joue pas régulièrement les phases finales déjà. Pour en avoir parlé avec Philippe, je crois qu'il avait les 19 pendant très longtemps avant, il l'a fait 2 fois, dont une finale. Voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire quelque part déjà. Et puis voilà, c'est du bonus, c'est du plaisir. L'objectif, c'était de se qualifier pour les phases finales. On a réussi à le faire. On a loupé un petit peu l'année dernière. On avait la possibilité de le faire aussi. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des joueurs de qualité au centre. Maintenant, voilà, là, c'est ce qu'on s'était dit déjà à la demi-finale. C'est plaisant. C'est des super matchs. On a tous envie on fait du football pour jouer des matchs comme ça. C'est passé, maintenant il en reste encore un, et puis ça sera la même chose, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe à la finale, n'importe comment, la saison pour moi sera très bonne. Déjà, être en finale, c'est une réussite pour ce groupe. Vous disiez, ça fait quelques temps qu'ils se connaissent, et si on remonte un petit peu plus loin, on en retrouve qui étaient 17 nationaux aussi, qui ont été en finale, enfin en demi-finale. Donc c'est un groupe qui s'est formé pour gagner, qui est déjà compétiteur dans l'âme. Oui, je pense, oui. Déjà, il y a des joueurs de qualité, c'est primordial. Et ensuite, dans l'état d'esprit du groupe, voilà, ils sont là, ils ont envie de titres, ils ont envie de victoire, ils ont envie d'aller le plus loin possible, qu'il y en ait le plus possible, tout ce groupe-là, quoi qu'il arrive, sera déjà avec la CFA l'année prochaine. Donc voilà, ils continuent leur petit bonhomme de chemin, mais c'est vraiment, sincèrement, plaisant à les voir ensemble, quoi. Ça serait... Quel serait l'impact si Bordeaux est champion de France chez les 19 ? Parce qu'on dit souvent c'est la formation, mais c'est bien aussi d'avoir des titres. Ça a souvent été reproché. Bordeaux ne gagne pas de titres avec la formation, à part la Gambardella il y a quelques temps. Il y aurait un impact sur la formation s'il y avait un titre à l'issue de ce match ? Je pense que ça aide. La Gambardella a aidé. C'est peut-être plus facile aussi de faire venir des joueurs vis-à-vis des parents. Voilà, quand on commence à avoir des titres, c'est plus facile, même si c'est pas, on revient toujours à ça, même si c'est un peu bateau, c'est pas la priorité. Mais si ça peut faire venir d'autres joueurs qui sont un petit peu plus indécis par rapport à d'autres clubs, d'autres propositions, voilà, ça peut aider là-dessus. Après, ça montre aussi que on a des joueurs compétiteurs, et pour le haut niveau, c'est primordial. Vous savez qu'il y a un double enjeu sur ce match ? Attention, je sais pas. Il y a un titre de champion et probablement une participation au tour préliminaire de la Youth League. Ça serait une grande première pour Bordeaux au niveau des jeunes de jouer l'Europe. Oui. Est-ce que vous en avez parlé avec vos joueurs ou c'est quelque chose que vous mettez de côté ? Non, j'en ai pas parlé du tout avec les joueurs. J'en ai parlé brièvement avec le président dans la semaine et avec Ulrich et Patrick. Mais déjà, il faut gagner avant de penser à ça. Et puis après, je suis incapable de vous dire comment ça se passe pour s'il y a des tours préliminaires, il y en a deux. Des poules. Voilà, en poule, il y en a deux. Voilà. Quand on est champion, si on n'est pas issu des clubs déjà qualifiés, Ligue des Champions. Ça peut être aussi une aventure extraordinaire pour les joueurs de toucher à ça, même si ça risque d'être un petit peu plus compliqué au niveau des effectifs et du scolaire, des choses comme ça. C'est un peu accessoire, mais il faut aussi penser à ça. Mais bon, voilà, déjà, pensons à se faire plaisir, à essayer d'avoir le titre, et puis après, on pensera à ça. Mais ça serait valorisant. Vous avez senti, comme vous disiez, j'en ai discuté avec Ulrich Ramé, avec Stéphane Martin brièvement, mais ils ont aussi envie que ça se passe comme ça, que ces jeunes découvrent autre chose que le plan national. Ah oui, non, mais c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Si on peut... c'est un peu comme ceux qui jouent en sélection, qui ont des gros matchs internationaux. Voilà, c'est une bonne expérience, c'est une bonne école. Si ça pouvait se faire, ça serait très très bien pour la majorité des joueurs de toucher à ce niveau-là. Mais on n'y est pas. Donc avant, moi, chaque chose en son temps, quoi. 90 minutes pour battre le Havre, vous avez regardé leur match, vous disiez c'est une forte équipe du Havre, elle est plus forte que Nancy, plus forte que les équipes que vous avez déjà rencontrées. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, on est entre nous, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour battre cette formation avant les tirs au but ? Parce que là, notre cœur n'y tiendra pas. Tout de suite, ça tiendra ça.
Non, ils ont un bon collectif. C'est un peu le même style que Nancy, en fin de compte. Ils font un pressing très très haut. Ils ont peut-être un petit peu plus costauds physiquement. Ils ont 2-3 joueurs très très rapides offensivement. Voilà. C'est un peu le même style que nous aussi. Après, je suis persuadé qu'on peut avoir plus de maîtrise qu'eux. C'est ce qui fait aussi la force de la formation bordelaise. Voilà, il faudra qu'on soit capable techniquement de supporter cette pression, sachant qu'ils ne pourront pas toujours le faire. Et on sait aussi que nous, au niveau offensif, on a de gros arguments. Donc c'est assez ouvert. Après, je vois un peu le même style de match que contre Nancy, c'est-à-dire une grosse pression d'entrée. Mais c'est la finale. Et là, il y a cet aspect quand même, on disait on met pas de pression. Je rappelle une demi-finale de Coupe Gambardella contre Paris FC. Avec cette demi-finale, elle n'avait pas été exceptionnelle et on avait senti un peu de pression sur le groupe. Là, c'est une finale, c'est encore plus. J'ai presque l'impression qu'il y a plus de pression en Gambardella qu'en championnat. Donc, oui, mais bon, il y aura de la pression, mais il y a pression et pression. Il y a la pression qui va vous détruire, qui va vous inhiber dans tout ce que vous allez entreprendre. Et puis il y a la pression positive, quoi. Là, je pense qu'elle sera positive. Il y a 90 minutes, il faut se donner à fond, on n'a rien regretté. Et puis, sincèrement, pour l'instant, la pression, je la sens pas. Vous êtes confiant? Oui. Vous allez avoir votre meilleure équipe, vos meilleurs atouts? Pas de blessés, pas de... Si, on a des joueurs, mais bon, comme Zedou, Aurélien qui est un peu blessé aussi, Tchouaméni. On a quelque chose près le même groupe que pour la demi-finale, donc... ça peut passer, mais ça va passer, j'en suis persuadé. Bon match. Merci.